2 minutes. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur vous. Nous allons lire. Est-ce que Jésus a prié? Qui a prié? Est-ce qu'il parlait à qui? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On va lire avec qui parlait Jésus-Christ. Luc chapitre 12, le verset 16, 17, 18, 19. On va lire. Et vous allez voir comment Jésus faisait. On dit que Jésus parlait de ses paraboles. Il utilisait des paraboles pour s'exprimer. Marc chapitre 4, verset 31. Marc chapitre 4, verset 9. Il expliquait aussi en secret avec ses disciples. Marc chapitre 4, 9. Jean 17, le verset 9. Luc chapitre 12, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? On ne te voit pas aujourd'hui. Et il a dit cette parabole. Il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. Disant. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Pour serrer ma récolte. Voici, dit-il. Ce que je ferai. Voici, dit-il, ce que je ferai. Qu'est-ce qu'il a fait? J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai le plus grand. Oui. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme. Je dirai à qui? Mon âme. Le monsieur était là et il parle à son âme. Je dirai à son âme. Où était son âme? Je dirai à son âme. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme. Tu as beaucoup de biens. En réserve. Quelqu'un qui parle avec son âme. Là, il dit quoi? Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Il était là et il parlait à son âme. Jésus ne parlait pas avec une personne si ce n'était que lui-même. Il parlait qu'avec lui-même. On dit dans Néhémie chapitre 9, verset 13. L'Éternel descendit et sa voix fut attendue dans les cieux, en haut des cieux. Amen. Donc il peut être ici, il peut parler depuis des hauts des cieux. Jean chapitre 3, verset 39. Personne n'est monté dans Jean 3, 13. Jean 3, 13, nous allons lire. Jésus parlait comme ça, mais les gens ne comprenaient pas. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 11, lesquels des gens connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, mais lequel des gens connaissent les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui, ne peut comprendre les choses de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était sur la terre, il parle avec les gens, il dit que qui était dans le ciel. Mais si moi j'étais avec à ce temps-là, il allait dire qu'il est fou. La personne était avec nous, il parlait avec nous, il dit qu'il était dans le ciel. À quel moment qui est dans le ciel. Vous me comprenez? Mais ça, les gens ne comprennent pas le langage de Jésus-Christ. Marc chapitre 4, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens ne comprennent pas le langage de Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? On va voir. Marc 4, 21. 31. Il est semblable à un grain de sénévé. Oui. Qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. 32. Mais lorsqu'il a été semé, il monte. Il devient plus grand que tous les légumes. Il pousse de grandes branches. Ça pousse de grandes branches. En sorte que les oiseaux des cieux peuvent habiter sous son ombre. C'est pourquoi c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qu'il a annoncé la parole selon qu'il était capable. Jésus parlait selon qu'il était capable. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Oui. Il ne leur parlait point. Sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Mais Jésus parlait. Toi, Jésus va te parler à parabole. Toi, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Comment tu vas comprendre? Tu peux comprendre ça? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ces gens de paraboles qu'utilisait Jésus-Christ. Parce que les gens ne comprennent pas le langage de Christ. Ils ne comprennent pas. Une personne qui est descendue, même quand on prend Jean Exode chapitre 34, le verset 5, on dit Jésus s'écria lui-même. Exode 34, verset 5. Jésus s'écria, Dieu s'écria lui-même.
Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Mon frère, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. C'est lui qui était au commencement. Jean 8, verset 58, il dit avant qu'Abraham ne fût Jésus était. C'est le prophète. Ce n'est pas un prophète, c'est le prophète. Parce que la femme samaritaine demande, es-tu le prophète? C'est pas ce que la femme a demandé. Elle demande à Jésus, es-tu le prophète? Jésus a dit quoi dans Jean 4, verset 26? Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 25 à 26 ou bien Jean 4, verset 21, 22, 23. Il a dit, es-tu le prophète? Jean 4, 21. Oui. Femme lui dit Jésus. La femme lui dit à Jésus-Christ, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, et ce ne sera ni sur cette montagne, mais à Jérusalem, que vous adorez le Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, il faut descendre jusqu'à 24, 25. Allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient où? Les Juifs. Est-ce que ça vient chez les musulmans? Non. Ça vient chez les Juifs. Alléluia, allons-y. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. C'est pas fini. Dieu est esprit. Dieu, Jean 84, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Au verset 25. La femme lui dit. La femme a dit quoi? Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit. Je le suis. Moi qui te parle. Une parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Donnez une parole où Jésus a dit qu'il est Dieu. Matthieu chapitre 4, le verset 8. On va lire ça. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Qu'est-ce qu'on va dire les deux versets où Jésus lui-même a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Matthieu 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes des croyants bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, 8. Matthieu 4, 8. Le diable le transporta encore sur une montagne. Très élevée. Quand je le. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus a dit quoi? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et tu le serviras. Qui est le Seigneur dont Jésus parle? Apocalypse 17, le verset 14. Qui est le Seigneur dont parle Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Il dit que tu adoreras ton Seigneur. Qui est le Seigneur ici? 17, Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur. Parce que d'abord il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Le Seigneur dont Jésus parle, c'est lui-même. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens ne connaissent pas le langage de Christ. Il faut connaître Christ pour le comprendre. 7 à 8. 7 à 8. 1, 7 à 8. Voici. Il vient. Dans les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Dit. Je suis l'alpha. Jésus dit, il est l'alpha, l'oméga, le commencement. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Matthieu chapitre 23, verset 34. Jésus dit qu'il est Dieu. Et vous ne croyez pas cela? Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 23, 34, Apocalypse 22, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? On va lire les trois versets là. On attend les frères là, rapidement. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Jésus dit qu'il envoie des prophètes. Des sages. Des scribes. Vous tuerez et vous les crucifierez. Jésus dit qu'il envoie les sages, les scribes et les prophètes au nom de qui? En son nom. En son nom, Apocalypse 22, le verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons aller en profondeur. Vous montrez que Jésus est Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, 22, le verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens chapitre 1, verset 15. Nous allons compléter ce verset-là. Philippiens chapitre 2, Hébreux chapitre 1, verset 5 à 8. 22, verset 16. Apocalypse 22, 16. Qu'est-ce que la Bible dit?
Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Est-ce qu'il a dit Abraham a envoyé l'ange ou bien il a dit Dieu a envoyé l'ange? Il dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Vous attestez. Vous attestez tous ces choses dans l'église. Est-ce qu'il il est le rejeton? Et la prostituée David. Est-ce qu'il a parlé au nom d'un père? Il y a beaucoup de versets même. Amen. Le Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. C'est pourquoi il a dit, voici, il était moi, je suis vivant. Apocalypse chapitre 1, 18. On va lire un dernier verset pour compléter ce que je suis en train de dire là. Philippiens 2, le verset 5, 8. Philippiens 2, le verset 5. La pluie arrive. C'est pas encore fini? C'est prêt, moi. Ah, on vous attend pour fuir. Hein. Parce que là, la pluie va nous frapper. Philippiens 2, verset 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayez les... Ah non, c'est pas ça. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Alléluia. Bonjour mon frère. Philippiens 2. Le Philippiens chapitre 2. Verset 7. Philippiens 2, le verset 5 à 8. 5. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. C'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et en ayant paru comme un simple homme. Il n'était pas simple homme, c'est pourquoi il est descendu sur la montagne de Sinaï, dans Exode chapitre 24, le verset 9, Exode chapitre Deutéronome chapitre 9, verset 9. Nous allons voir dans Exode 29, verset 44, 45 à 46, quand Dieu est descendu, la montagne était embrasée par le feu. Le peuple dit non, ne nous parle pas comme ça. Maintenant il est venu, il s'est dépouillé lui-même. S'il s'est dépouillé, c'est qu'il y avait quelque chose, il y avait la gloire sur lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Mais c'est pourquoi nous vous disons que Jésus est le véritable Dieu manifesté en chair dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je suis l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le premier, le dernier, le Dieu tout-puissant. Il a dit à Satan, n'étends pas le Seigneur ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 14 jusqu'à 6, il s'arrête là, on va finir par là. Jean 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'arrêter là. Jean 14, qu'est-ce que la Bible dit? Combien? Verset 1 à 6. Jean 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes assis ici, nous sommes ici, que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je viendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où Dieu est, ou bien là où je suis. Vous y soyez. Vous y soyez. Très clair. C'est pas fini au verset 6. Verset 6. Jésus l'a dit. Jésus dit encore. Je suis le chemin. Il y a un seul chemin. La vérité. Jésus dit il est le seul chemin. Il est le chemin. Et puis quoi? Et la vie. La vérité. Une seule vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce